Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Alors, ce jeudi 2 mai, notre lune. Eh bien, notre lune, elle va passer la grande majorité de la journée en vide de course. Il y a un vide de course de 11h28 à 20h51. Alors, vous m'avez demandé de les présenter à part, enfin, c'est-à-dire de manière à ce que vous ayez accès au vide de course. Je suis en train de réfléchir à un système, mais encore une fois, quand on est créateur de contenu, on a un nombre de choses à faire improbable, et ça, c'est sur la liste, mais il y avait des choses à faire avant. Notre lune en Verseau, donc nous sommes encore, on va dire dans le dernier quartier, même si c'était hier, et que pour moi le quartier c'est une journée, mais je pense que le dernier quartier en Verseau, en fait, pour ce coup-ci, on peut considérer qu'il va durer jusqu'à aujourd'hui, 17h20, de 11h27, au moment où le vide de course arrive. Alors, le Verseau, c'est toujours cette énergie d'air, c'est une énergie qui est extravertie, qui s'intéresse à la communauté, aux connexions, à la collaboration et à la manière, aux idéaux, hein, à l'innovation, à penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de manière non conventionnelle. La manière dont vous aborderez la vie quand la lune est en Verseau sera toujours différente de la manière dont vous aborderez la vie quand la lune est en Vierge et que vous vous intéressez aux détails. Et voilà. C'est pour ça qu'en fait, elles sont intéressantes, ces lunes en Verseau, parce que elles nous donnent des perspectives, elles nous donnent des ouvertures, elles nous donnent des visions que nous n'avons pas d'habitude. Ça commence avec un carré à Uranus de 6h22 à 9h47. Ce carré à Uranus va nous pousser à être rebelles, à nous opposer. Voilà, je suis pas d'accord. Moi, quand j'étais ado, j'avais un t-shirt sur lequel c'est écrit "je suis pas d'accord", et c'était tellement ça, parce que par définition, j'étais pas d'accord. C'est de 6h22 à 9h45, donc le réveil, si vous vous réveillez à cette heure-là, va être un petit peu dans l'opposition. Alors il y a des oppositions qui sont utiles, parce qu'elles permettent de réfléchir encore une fois à la manière dont nous pouvons trouver d'autres manières, d'autres solutions, d'autres idées, hein. Je suis pas du tout quelqu'un qui prône l'obéissance à tout prix et à suivre des modèles qui ont fait leur temps. Maintenant, l'opposition pour l'opposition, enfin je veux dire, ça s'appelle l'adolescence. En tout cas, la mienne, elle était comme ça. C'est juste débile, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est de la perte de temps, et pour vous, hem et pour vous. Et puis aussi pour vous, en fait, hein. Donc il faut faire attention à ça. On va être probablement beaucoup plus sensible, pendant cette période-là, à tout ce qu'on va considérer comme de la contrainte. N'oubliez pas, et puis il y a une dimension aussi heu le Verseau est pas émotionnel. Quand il est carré à Uranus, on est dans son la Lune, elle est dans son signe, elle est carrée à la planète qui le dirige, donc en fait, on s'engueule avec nous-mêmes, quoi, quelque part. N'oubliez pas que la contrainte, moi j'ai découvert ça à l'âge avancé, à un âge avancé. La contrainte, c'est ce qui nous permet la créativité, parce que dans la liberté, rien ne pousse. Ensuite, et juste après, elle est toujours pareil, Jupiter et Uranus ont quitté leur conjonction. Donc juste après, la Lune, elle est carrée à Jupiter. Et là, Jupiter, c'est la grosse loupe. On va être plutôt dans une stimulation et une joie idéaliste. Donc, on va pousser vers quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et on va s'amuser. Alors, gardez ces énergies-là, non pas celles de l'opposition de manière inutile et sans,
objectifs, mais la remise en cause de ce qui ne fonctionne pas avec le carré à Uranus et ensuite, heu, la volonté d'explorer des choses, qu'on ne connaît pas encore, d'avoir, un burst quoi, une espèce de poussée, d'optimisme. Gardez ces énergies-là en vous parce qu'après de 11h58 à 20h51, eh bien, nous sommes en vide de course. Alors, le vide de course, hein, je ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Eh bien, c'est un temps où, je ne conseille pas en gros, je conseille de rien faire. Non, c'est pas vrai. Parce que tout ce qui a déjà été commencé pendant un vide de course, vous pourrez le faire d'une manière, hem sans qu'il y ait de difficultés. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté, du rendez-vous, un premier rendez-vous, que ce soit un date, que ce soit, un rendez-vous de boulot, que ce soit un plombier, hein, n'importe quoi, qui commence, hein, pendant un vide de course, aura du mal à se pérenniser parce que il n'y a pas d'aspect. La lune est entre 2 signes et c'est la lune qui, agit sur énormément de choses de notre corps et de notre, réalité. Voilà pourquoi entre 11h28 et 20h51 ce jeudi, 2 mai et avec un vide de course aussi long en plus, le soir risque d'être un petit peu flou aussi. Voilà pourquoi ce jour-là, je vous conseille, d'éviter ou de ne pas attendre à ce parce que c'est pas éviter, hein, la vie c'est pas éviter les gouttes, hein. La vie c'est, danser même quand on est trempé. Donc l'idée c'est ne vous attendez pas à ce que ça s'installe, à ce que ça dure, à ce que ce soit véritablement pérenne ce qui se passe aujourd'hui. Allez, bonne journée, prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Je le dis un peu vite, mais je le crois vraiment. Blessed be.